Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse. On démarre avec la bouffée d'air frais que vient de s'offrir l'OM. Les Marseillais ont renoué avec le succès hier soir en battant difficilement Toulouse au stade Vélodrome. Victoire 3-2 pour l'OM qui est à moitié pardonné par son public, sans briller en étant sur un fil mais avec du courage. Marseille a pris 3 points très importants pour retrouver sa deuxième place à une semaine du choc contre l'AS Monaco. Mason Greenwood a montré deux visages hier, l'ange et le démon. Invisible en première période et auteur d'un but splendide en seconde, l'attaquant anglais a fait taire les critiques de la plus belle des manières. L'équipe parle même d'un intermittent du spectacle. Greenwood a été très critiqué et à juste titre, mais il a répondu avec un superbe but. Le rêve continue pour Strasbourg qui est allé gagner sur la pelouse de Reims. Les Alsaciens s'invitent dans le top 4 et rêvent toujours d'une qualification en Ligue des Champions. À Montpellier, c'est le cauchemar qui continue. S'il restait déjà peu d'espoir, le club héroltais a tué les derniers hier en perdant à domicile contre le Havre. Jean-Louis Gasset était dépité après le match. Un mot sur le PSG, mercredi soir, les Parisiens affrontent Aston Villa en quart de finale aller de Ligue des Champions et ils vont retrouver un visage qu'ils connaissent bien, Marco Asensio. L'international espagnol est sur un nuage depuis son arrivée en Angleterre avec déjà 8 buts inscrits en 11 matchs, soit un de plus que sur toute son aventure à Paris. Le PSG se méfie de son ancien joueur mais a l'avantage de bien connaître son profil. Direction l'Angleterre où toute la presse parle de honte ce lundi. Dans un derby de Manchester soporifique au possible, Phil Foden a été la cible des supporters de Manchester United. La famille et surtout la mère du joueur de City ont été copieusement insultés. Il devrait avoir honte, a déclaré Pep Guardiola après le match, et tous les journaux sont sur la même longueur d'onde. Le Daily Star mais aussi le Daily Express, une scène qui rappelle forcément le PSG-OM et les très nombreuses insultes envers Adrien Rabiot et sa famille. Sur le terrain, il n'y a rien eu pour le dernier derby de Kevin De Bruyne, un triste 0-0 que tout le monde oubliera bien rapidement. Même rengaine pour Liverpool, les Reds n'y arrivent plus du tout et se sont fait écraser par Fulham. Défaite 3-2 après une première mi-temps catastrophique et 3 buts encaissés en moins de 10 minutes. Liverpool n'est pas inquiet pour sa première place, mais la saison a pris une tournure bien délicate depuis l'élimination en Ligue des Champions contre le PSG. Mardi soir justement, Arsenal sera bien au rendez-vous de la C1 face au Real Madrid. Une fois de plus, Mikel Merino pourrait évoluer en position de numéro 9. Le milieu espagnol s'est entretenu avec Marca et il a expliqué que même lui ne s'imaginait pas jouer à ce poste. Reste à voir s'il sera aussi performant en Ligue des Champions. En Espagne, la presse catalane s'attarde sur la situation du Real Madrid. Les merengues sont touchés, écrit Sport. Il est même question d'une mer de doute à un jour du choc contre Arsenal en Ligue des Champions. Ça fait quelques semaines que le Real est très fébrile défensivement et repose sur ses individualités, notamment Kylian Mbappé. Justement, l'attaquant français a donné sa première interview à la télé espagnole. Il est revenu sur la situation de Vinicius Junior. Il a expliqué qu'il n'imaginait pas le Real sur le numéro 7 brésilien. Il y a une autre déclat qui a fait parler. Mbappé a expliqué que ce n'avait pas été difficile de choisir entre le Real et l'argent. Une référence aux options qu'il avait en quittant le PSG, notamment l'Arabie Saoudite et le pont d'or qu'il aurait pu toucher. Pour revenir sur la situation de Vini, As s'inquiète du rendement du Brésilien. Il a encore raté un pénalty contre Valence et cette fois le public l'a sifflé. Un petit début de désamour qui peut inquiéter vu la situation au sujet de son avenir. En tout cas, les pénaltys ne devraient plus être un souci pour Vinicius. Kylian Mbappé va devenir le tireur numéro 1, affirme Marca. Le Français a pris confiance depuis quelques mois dans cet exercice. En témoigne sa Panenka contre Alaves il y a 10 jours. Du côté du Barça, Mundo Deportivo nous parle de Gavi et Frenkie de Jong. Le premier est de retour à son meilleur niveau et profite des absences de Casado et Dani Olmo, pendant que le second, Frenkie de Jong, a pris une décision importante pour son avenir. Il ne partira pas libre et n'a aucune intention d'écouter les offres des autres clubs. Pour la course au titre, le Barça a pris un point de plus ce week-end. L'Atlético de Madrid, pendant ce temps, a battu l'UFC Séville au bout du suspense grâce à Barrios, un succès qui redonne un tout petit espoir de titre aux Colchoneros. En Italie, le choc entre la Roma et la Juventus n'a pas vu de vainqueur, mais le quotidien romain prend le soin de remercier son artiste, Eldor Shomurodov. L'international ouzbek est entré à la mi-temps et a égalisé 4 minutes après. Une Juve tenue en échec, mais une Juve qui montre de belles choses depuis l'arrivée d'Igor Tudor, de bon augure pour la fin de saison. En une de la Gazzetta, on fait le parallèle entre Naples et l'Inter. Match capital ce soir pour le Napoli face à Bologne. En cas de succès, Naples peut revenir à un point seulement du leader. Pour l'Inter, il faut se remettre la tête à l'endroit après le nul frustrant de samedi dernier contre Parme. Les interistes affrontent le Bayern Munich mardi soir en Allemagne. Un petit mot sur l'AC Milan. Le Corriere dello Sport parle de l'avenir du club et encore une fois, il est question de Théo Hernandez. Sauf retournement de situation, la seule option semble être un départ pour le latéral gauche français. Mike Maignan s'est lui aussi confié sur son avenir et pour le moment, pas de décision prise pour le gardien des Bleus. Je vais vous dire la vérité, pour l'instant je ne veux pas parler du contrat.
je veux parler de football et trouver ma place, car Milan mérite mieux et nous en voulons plus. Mon cas n'est pas le plus important pour le moment. On va finir cette revue de presse au Portugal, le Benfica Lisbonne avec une soirée de folie, en partie grâce à Vangelis Pavlidis, le serial buteur grec auteur d'un triplé face à Porto. Benfica s'est imposé 4-1 sur la pelouse de son rival dans le choc du championnat portugais, une victoire qui permet au club lisboète de conserver la tête en attendant le match du Sporting. Une nuit de dieu grec ironise le journal portugais Record pour qualifier la prestation de Pavlidis. Entre les buts face au Barça et ceux face à Porto, l'attaquant grec vit une saison incroyable. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse les amis, merci de l'avoir suivi et comme d'hab on se donne rendez-vous en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.